Même s'il faut aller même à l'extrême, on va aller à l'extrême. Quelqu'un qui te traite de chien, ça veut dire que tu n'as plus de relation avec cette personne-là. C'est fini. Oui. C'est fini. Et le peuple ivoirien doit comprendre ça. Il faut que nous comprenions ça. Ça fait très mal. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire, ça fait très mal. Oui, ça me fait très très mal. Parce que je ne suis pas un chien. Et quand quelqu'un me considère de chien, je ne suis pas... C'est vous qui avez... Vous avez pris... c'est Bakongo qui a dit, hein, c'est pas moi. Bakongo a dit sur les antennes. Et partout que vous êtes des moutons. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous êtes que vous êtes des moutons, ça, c'est vous qui voyez. Écoute-moi. Minia bien. Voilà. Écoute-moi. Ouais. Regarde ce commentaire. Regarde ce commentaire-là. Fatima Zara. Fatima Zara. Tu vois celle-là? Fatima Zara. Elle dit quoi? Des chiens. Elle a dit quoi? Elle a écrit des chiens. Tu sais, oui. tu sais Fatima Zara. Mais elle a raison. Non. Je vais attirer ton attention sur une chose. Fatima Zara, c'est... Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est une fille Maghreb. C'est une fille Maghreb. Voilà, c'est ça. Je vois. C'est pour cela que quand on dit une fille faut pas Maghreb, répondre à ces gens-là. Un peu comme les Arabes là. Mais regarde, les Arabes, même quand nos frères qui sont chez eux là, comment ils les appellent? Des singes. Tu ils vois? Ont un nom là. Attends. Ils ne savent pas que le noir est la base de toute l'humanité. S'il te plaît, faut cliquer. La couleur que vous portez là, ça vient du noir. Les gens ne savent pas. Allez-y regarder dans l'histoire. La peau noire là, sa place. Et allez-y étudier dans l'histoire cette peau noire qui est là, que nous avons là. Cette peau là ne peut pas se flétrir. Jusqu'à même tu vois une vieille personne qui est noire, il reste tel qu'il est. Solide. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui même, les gens sont en train de faire, la science est en train de travailler là-dessus. La peau noire. Les gens ne comprennent pas. Donc tout ce que tu écris là, c'est du n'importe quoi. C'est parce que tu es inculte. Quand quelqu'un est inculte et qui ne se renseigne pas, il peut écrire des choses pareilles. Moi, par exemple, quand quelqu'un tient un discours pareil, je regarde la personne. Et puis, bon, s'il est lettré, je sais. S'il est intellectuel, je sais. Parce qu'un lettré et un intellectuel, c'est pas la même chose. Hein. C'est différent. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est cultivé, qui fait des analyses, et qui fait des analyses pas pour le temps présent, mais pour le temps présent et le temps à venir. Voilà. Ça, c'est un intellectuel. Et tu vois. Maintenant, un lettré, c'est quelqu'un qui est limité, comme un mouton qu'on a attaché et qu'il broute seulement qu'on appelle là où la corde arrive. Ça, c'est un lettré. Comme les assauts comme ça. Voilà. Ça, les assauts, ils savent lire, écrire. Ça, c'est des lettrés. Parce qu'ils broutent là où la corde arrive. L'assaut qui défend Draman Ouattara. Voilà. Donc, c'est pour cela que quand il était sur le panel, moi, je ne voulais pas monter. Mais moi, je pense que ma soeur, la vérité libère, elle a commis une erreur. Mais aussi, c'est bien que ces gens d'hommes aussi montent pour venir présenter leur identité culturelle et aussi leurs limites. Et que nous puissions prendre ça pour pouvoir travailler, analyser dans la société. C'est aussi bien. Parce que si on ne vient pas pour les écouter. Moi, j'étais en bas, je l'écoutais. Hein. Si on ne vient pas pour écouter ces gens d'hommes, il se trouve que c'est comme si ce sont des... je veux dire quoi? Une sorte d'animaux féroces qui sont dans la société ou bien dans un secteur qu'il va falloir maîtriser. Donc là, par exemple, quand on va traiter qu'on appelle, je veux dire quoi, le pays, on saura qui est qui. Donc, qui viennent comme ça pour venir verser leur venin. Et puis, on sait qui ils sont. Parce que quand tu es lettré, tu deviens dangereux pour la société. Mais quand tu deviens un intellectuel cultivé, tu vas très loin avec la société. Vous êtes des musulmans mendiants. Donc c'est ça. Vous les musulmans là, votre culture là, c'est la mendicité. Mais le madrasa n'enseigne rien. Le madrasa n'enseigne que la violence. Vous êtes des mendiants. Même lit le Coran avec les hadiths, mais ils ne savent même pas que dans les hadiths, c'est écrit des choses qu'ils ne savent pas. Est-ce qu'ils lisent le Coran et l'interprètent bien? À ceux du bas là. Je vais m'adresser à ceux du bas.
les musulmans qui sont en bas là, vous êtes des mendiants, vous êtes des malheureux. Moi, j'ai lu tout le Coran. J'ai lu tout le Coran. Parce que comme les gens parlent du Coran, moi, j'ai pris tout le Coran en français, j'ai lu tout le Coran. Et il y a un monsieur qui s'appelle Franck Fanon, hein, où il a écrit Noir, Mars, Blanc, qu'il avait écrit là. Allez-y lire le livre, Franck Fanon. C'est exactement comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire il y a des Noirs qui sont là, mais ils ont un petit cerveau. Et Franck Fanon l'a écrit, il a dit qu'il y a des gens qui ont des petits cerveaux. Il faut quand même un homme pour regarder, pour lire. C'est pour cela que le philosophe chinois disait que si tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut l'écrire dans un livre. Parce qu'il ne va jamais lire. Les gens ils sont limités. C'est ça. C'est-à-dire des gens qui ne font pas d'analyse. Ils sont là, ils regardent, tel est joli. Regardez, quand ils voient la dernière fois, le président Gbagbo, quand il parlait de ça, même moi j'étais là, je riais. Ils voient les trucs des francs-maçons qu'ils ont fait comme des routes là-bas, et puis ils ont fait un peu partout à Abidjan là, et ils regardent, ils ne savent même pas quels sont les signes qui sont là. Mais ils passent en bas, ils s'en foutent. C'est joli. Mais vous ne voyez pas le signe que les gens ont mis et le pouvoir qu'il a sur le peuple. Il ne regarde rien. Est-ce que c'est comme ça qu'on devait construire ces ponts? Non. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté comme signe pour que le peuple soit assujetti? Moi, je vous fais des révélations. Les signes des francs-maçons sont partout sur les routes qu'ils ont construites à Abidjan. Regardez bien. Regardez bien l'équerre. L'équerre, par exemple, qu'on appelle le truc qu'ils ont fait comme ça et puis on dit c'est joli là. Mais c'est l'équerre des francs-maçons. Vous ne comprenez rien du tout. Mais vraiment, je ne sais pas comment les gens voient ça. Nous sommes aujourd'hui sous un pouvoir mystique. Et ça a commencé à se friter. Les gens ne comprennent rien du tout. La vie d'un peuple, lorsque les gens font quelque chose, que ce soit un ouvrage d'art ou des trucs comme ça, tout ça, il faut regarder. Il faut regarder ce que c'est. Est-ce que la justesse de cet ouvrage d'art-là est quelque chose qui peut être lié à nous et à notre peuple? Est-ce que ça ne peut pas avoir d'influence sur le peuple? Tout ça, il faut regarder. Mais les gens, ils sont là. Moi, je suis passé en bas de ce pont-là, j'ai regardé, j'ai dit non, mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut regarder les choses. Mais les gens ne comprennent rien du tout. Et ils sont là, ils crient, comme les assos, ils viennent crier, wow, 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 wow. Bon, ça ne sert à rien. Il faut réfléchir. Ce sont des petits cerveaux. Voilà, ce sont des petits cerveaux qu'on appelle, Franck Fanon appelle masse blanc. Homme noir, masse blanc. Ceux-là. C'est eux. C'est-à-dire que pour eux, ce qu'ils gagnent un peu seulement là, pour leur vente, ça suffit. Ils sont liés par un égoïsme primaire. Pas avancé, mais primaire. Mais ceux qui sont plus hauts, ils ont un égoïsme avancé. Et ce qu'il y a à faire, c'est que le peuple, ça ne leur dit plus rien. Donc, comme ils sont dans cet égoïsme avancé et qu'ils sont repus, alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que vous êtes des chiens. Vous ne connaissez plus rien. Vous ne connaissez rien du tout. C'est moi qui suis le plus intelligent de tout le peuple. S'il te plaît. Voilà. Attends un peu, je vais donner un message à mon peuple. Ouais. Donc, moi, je suis en train de leur expliquer un certain nombre de trucs. On continue. Ouais, continue. Oui, les alentours des villages, là, vous maîtrisez bien. Vous savez, dans la forêt, là, vous voyez la forêt qui est à côté, là. Quand ils arrivent, ils ne pourront pas maîtriser la forêt là que vous. Donc, quand ils viennent, d'abord, ne restez pas arrêtés là pour les regarder. Vous avez compris? Il y a des personnes qui ont des motos. Il faut quand même, comme toi, tu es dans le truc, il faut parler un peu des cargos qui viennent. Quand ils garent les cargos. C'est ce que je suis en train de dire. C'est sur une route qui vont passer. Est-ce que je peux avoir la parole? Ça fait déjà un bon moment que je suis là. Est-ce que vous pouvez me permettre de m'adresser à vous avant que d'autres choses ne soient faites? Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, on était en train d'échanger tous deux. S'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole, on lui donnait. Il n'y a pas de souci. Laissez-le parler. Alors, je voulais saluer mes frères sur ce panel. C'est votre frère. Je suis un Akan. Je ne suis pas Baoulé, mais je suis Akan.
Voyez, je suis monté sur ce panel pour vous apaiser, pour vous dire que la Côte d'Ivoire, que notre ancêtre, je n'ai pas dit pour que nos ancêtres nous ont légué, ils nous ont légué ce pays-là avec beaucoup de douleur. La première douleur, c'est l'étape pour obtenir ce que nous appelons indépendance, qui n'a pas été l'indépendance que notre grand-père avait souhaité. Mais il a préféré ça pour nous permettre de sortir des chicottes de nos prédateurs. La deuxième indépendance a été le combat qu'il a mené. Et vous voyez, je suis content d'être sur ce panel, échanger. J'ai entendu mon frère parler d'intellectualisme, être intellectuel. Mais si nous sommes sous une forme d'esclavage, notre intellect est limité. Merci beaucoup. Elle est limitée. Je voulais dire que il y a des choses qu'on dit. Je ne sais pas quel âge vous avez, je ne veux même pas savoir, mais moi je me dis que je suis votre frère. Et ce que je peux apporter, j'apporte. Je me suis tué en Côte d'Ivoire depuis près de 30 ans, je ne parle pas. J'ai fermé ma bouche. Je regarde mes frères, je regarde mes aînés faire. Et je vais vous poser une question. À qui la faute? À nous la faute. Puisque c'est la question que tu poses, c'est à nous la faute. Justement. Pourquoi c'est à nous la faute? Parce que nous avons posé des actes que nos ancêtres avaient déjà réparés. Nous avons ramené encore plus pire que ça sur nos terres à nous. Voilà, enfin, voilà pourquoi nous sommes en faute. Voici pourquoi est-ce que je suis monté sur ce panel. Parce que il y a des choses qu'on doit savoir. Tu viens de donner une réponse qui répond à tout. Je te demande, lorsque notre grand-père, après avoir donné un savoir-être aux gens du Sud, quand il a décidé d'aller nous aider au centre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un frère qui dit qu'il est intellectuel là, non? Je veux qu'il me réponde, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le vieux Houphouët-Boigny est venu donner un certain bien-être aux gens du Sud et qu'il a décidé, et la personne qu'il a envoyée, c'est un Sikan, pour dire qu'il veut aller au centre, pour aller nous donner un message là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez me raconter l'histoire? Je vais te raconter l'histoire, frère. Moi, je ne sais pas. Hein. Je sais pas. Je vais te raconter l'histoire. Déjà, mais okay. Moi, je ne sais pas. D'accord. Laissez-le parler. Le vieux Houphouët demande à Papa Sikan, qui est d'ailleurs mon oncle, parce que nous sommes de la même région. Le village de Sikan et mon village, ça fait que 5 km. Quand les gens sont à Conakry, en train de même danser, le son même dans mon village à Bakro, c'est comme si c'était, on était des voisins. Homme frère, tu as dit une chose tout à l'heure que c'est nous qui sommes c'est nous qui sommes en faute. Le vieux envoie Sikan pour aller mobiliser toute la région Baoulé. Je dis bien le Baoulé dans toute sa miniature. Le vieux arrive à Boaké. Les gens ont coupé le courant. Quel était leur objectif? Le Baoulé a voulu tuer Houphouët-Boigny. C'est un Djoula qui a pris Houphouët pour aller le cacher. Vous voulez que je me donne son nom? La famille Djibo Sungalo de Boaké. Je vous pose une question. Si le monsieur, tel que tu as dit, c'est vrai ce que tu as dit là, que c'est nous qui sommes en faute. Si le vieux Houphouët est parti à la bénédiction est partie où? Où est-ce que la bénédiction est partie? La bénédiction est partie dans la main de ceux qui l'ont pris pour cacher. C'est pourquoi moi, en tant que jeune de la ville appelée Boaké, si tu es à Bakekro, tu ne fonctionnes pas avec les gens, appelez-les les malinqués, tu ne réussis pas. Nos parents savent ça. Il n'y a pas un chef qui se dit chef, qui est dans cette région-là, qui ne connaît pas cette histoire. Ils le savent, mais ils nous ont cachés. C'est pas le problème entre Djibo Sungalo et Houphouët-Boigny là, c'est ça, tu veux parler? Oui, mais le problème entre Djibo Sungalo, c'est nous qui... Oui, je suis en train de te donner un peu l'histoire de la souffrance que nous endurons. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. La souffrance que nous endurons là-bas au centre, chez moi.
Donc, c'est pour te dire que, comme le frère l'a dit, personne n'est à la base de quoi que ce soit. Nous sommes à la base. Nos parents savaient des choses. Vous savez combien d'années j'ai passé pour apprendre ça? J'ai passé 27 ans de recherche. Pourquoi est-ce que je suis chez moi et je suis mal à l'aise chez moi? Les chefs chez qui je suis rentré pour qu'ils me sortent ça, je sais ce que nous avons fait pour atteindre cet objectif. Donc mon frère a raison quand il dit que c'est nous-mêmes qui sommes à la base. La question que je te pose, toi intellectuel, qui connaissais les traversées des temps, sur cette terre appelée Côte d'Ivoire, qui est-ce qui est arrivé avant qui? Les Akans sont-ils avant les Malinqués ou les Malinqués sont-ils avant? Qui est le premier? Qui est la première personne? Quels sont les êtres qui étaient sur cette terre, ce périmètre de terre appelé Côte d'Ivoire? Je veux savoir. Parce que là, tu as sorti un mot qui est très important. Tu poses la question. Oui, c'est une question que je pose. Mais tu as dit une chose. Oui, mais attendez, je vais vous donner la parole. Vous avez dit une chose qui est très, très, très importante. Tu n'as pas affaire aux lettrés, tu as affaire à des intellectuels. Et donc, moi, je te pose une question, pas d'un lettré à un intellectuel. Je ne me présente pas à vous pour dire que je suis ceci, je suis cela. Mais je veux savoir, quels sont ceux qui sont arrivés avant qui? Vous avez la parole maintenant, monsieur l'intellectuel. La question, ceux qui sont arrivés avant qui? C'est cette question-là que tu poses? Oui, monsieur. Ben, si vraiment d'autres sont arrivés avant d'autres, aujourd'hui, le colon, c'est-à-dire le colonialiste, quand il est arrivé dans ces pays-là où ils ont fait leur division, ne rentrons pas dans, qu'on appelle je veux dire quoi, dans le temps, à l'époque ancienne. Laissons cette époque ancienne. Moi, je connais cette histoire dont tu parles avec Dumbo Sunkalo et Oufo Boigny, avec Samba Ambroise, Adimbo Kourou, tout ça. Moi, je connais cette histoire. Je te le dis, je connais très bien l'histoire. Laissons ça. Mais non. Tu ne peux pas demander. Non. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Non. Attendez. C'est moi qui veux savoir. C'est moi qui veux savoir. Vous êtes l'intellectuel. Moi, je veux savoir. Tu m'as posé la question, mais on t'a laissé parler. Je veux parler. Non, tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. C'est pourquoi tu ne peux pas me dire qu'on n'a qu'à laisser le passé. Non. Le fondement de notre histoire est parti de là. Tu ne peux pas dire ça. Donc, moi, le fondement de mon peuple, de mon peuple ivoirien, moi je suis baoulé par exemple de la même région que Oufo Boigny. Moi je le dis, le fondement de mon peuple, je le connais. Ouais, mais est-ce que maintenant je ne peux pas chercher le fondement de toi, ton peuple. Ah d'accord. Alors donc voilà. Si donc toi, non. On t'a enseigné d'où tu viens. Ça c'est ton problème. Mais voyez, excusez-moi. Tu as compris? Excusez-moi. C'est ton problème. S'il vous plaît. Tu ne vas pas m'imposer, tu ne vas pas venir ce matin, venir m'imposer si tu es venu le premier ou toi tu es venu le dernier. Moi je m'en fous. Minia bien. Tu as compris? Timinga. Ouais. Excusez-moi. Vous savez, présentement, nous ne sommes pas à cela. Les discussions, les deux petites querelles que vous êtes en train. Écoutez-moi d'abord. Attends que je m'exprime. Ce que vous êtes en train de faire là, ça n'a pas raison d'être. Vous avez compris? Ça n'a pas raison d'être. Donc je vous dis, reconcentrez-vous sur les terroristes qui nous envahissent, qui sont présents. Pendant que vous êtes en train de discuter, ils sont en train de tuer des personnes. Ils sont en train de tuer des personnes. Donc arrêtez ça immédiatement. Concentrez-vous sur d'autres choses. Miniae. Je m'en fous. Non. Moi je m'en fous. Grand cancre on a possible. Il y a dit ça. Ah oui, ati waoule satikla Saganyo. Waoule bon moi. Asi ngulele de ole ngakele. Secrétaire. Setikanyo. Non. Anya bien quand il déconne. Bakanga. Ta pose question quand il kana. Quand il waoule kon. Waoule nga mokere setikatiri. Nyakan akande kon. E wana merci akolwa. Non, moi je ne suis pas de tout ça, je vais te dire mon frère. Je parle de baoulé, et puis d'ailleurs, je ne suis pas... Ok. Waoulé ça qui a posé mes questions. Waoulé moi Aoussari Missa. Ouais, Aoussana. Si Waoulé kanyo ba siasu mini siasu. Moi ya ba Aoussana kan kenga ça. Ngulere. Non.
tout cas tu vois on va les titres parce que na makende ngale singri na nga kele akrasema est-ce que asi mia foi quand on a une édole un camp de tengre a ba kon dengoti musa kenyo un camp de tengre di woye e bo way ku ngai we e wa lo fa ngai le ka mo ni woye joy un camp de tengre di wo a comment de tacle mais ma commande de tema kele ababa nyere sa na mo kele ti biere ngare wa makende atibo la satikla mobe o long minia original wa lo fa de ka kiyo sraka na wesa na wesa wo mo ebe o lo la te ke mba mo su ijo asenso la ke ngurele on te ma aba kwa abisa misaka nsa mfaka su awi sanga teme ye bon vro ampata be un sanga teme ye boli vro ma mo teme nga motiman ye kan ye de nga makere wa wore bon vro parce que c'est que wa wore na bon vro nyandeke nga wensa asia miafo asia mi bon vro nsake asia mi akwa kama ndenga makere vro sanga wa wore fo mo ya bon vro awa aboli mlo samori wa aboli mlo parce que c'est que wa bon vro nya kwa se mankanyo wa wore blanu mo ba non aboli mvro nga mo bisi aboli mo ba mo dia sifruwa luma ilonyo anwa siri fruwa sanga fruwa nga manwa siri nyawa asie nunde asie nunde yena na ufe boy bonga manweri afikrole asie nunde parce que nga makere etiato wa on connaît notre histoire. Il n'y a pas Baoulé à droite, il n'y a pas Baoulé à gauche. Tous les Baoulés connaissent leur histoire. Tu veux raconter ce que tu es en train de raconter là? À quoi tu veux nous appeler? Mais ça gagne. Ou fait boigny, et les sissi, et les nishi. Et sissi, il y a la Jevi. Et nishi, il y a la Yamusokoro. A-t-il? Sasi a ole nunde frère kana mo be singla na be kenu na be kero yesi ofi esifi e Jevi et baba e fo nga be lo me soni Minia, jeune frère qui est en train de diriger le panel. Oui, je voulais vraiment... Non. Anenga makan singli ndi akam. Parce que bakana mo be wabo, mo be fa aussi aboy. Attends singli ndi, nangula ndi akam. Non. Jeune frère, je vais te demander pardon. Quitter le panel parce que tu vois des personnes comme ça là, je les ai rencontrées plusieurs fois et c'est pourquoi je vous ai dit je ne parle pas, je me suis tenu parce que tu vois un bonhomme comme ce frère là qui est en train de dire qu'il est baoulé, mais tu n'es pas un baoulé, tu connais même pas l'histoire du baoulé, tu sais même pas où je suis quitté. Le baoulé quitté quelque part pour arriver là où on arrivait. Je te posais une simple question. Tu me dis que non, tu connais ton histoire, je dois connaître mon histoire. Les Blacans, on est à Caen, on connaît notre histoire, on sait là où on est quitté. Alors donc moi je m'excuse, tu vois, je ne suis pas venu sur un panel pour bavarder. Non mais Asiang le ni. Asiang le. Hein? Asiang le, c'est que Asiang le, ni singli ne kana sakama. Asiang le. Nega kanklo nzoko ba lo bego yi nusa lele nzoko ba kwa ausikwa jom sa ausikwa jom be stra olinga be ninge be façon ninge ga be nyolinga Jano vous savez Jano ngole Jano nga se que Jano mo si ba ole iwi olinga OK ndenga ntimba anma se pe bolo ba fun mi be ko fun pe bolo na yo parce que wa si façon elle fati alors on ba on ba ça on kati ndem Beskov oui Beskov ndenga kenle bien ndenga kenle nsrankpa amtili eti nia ngo tema yo ani abia mankande kunklo ngo tema Samba Ambroise oni Gibo Sungalo ndenga otori wa wure nu moye iso brenu brefo ngabe bien Gibo Sungalo ngabe kambi ndenga moye wati sankalonion politique nu na wati sankalonion Gibo Sungalo asa Gibo Sungalo OK quand de Gibo Sungalo ya ufo boani o série mais boaken sous le OK parce que blanc abe progressisme ou le moya ufo boani oni EDA moya be kurime donc
bien on a fallu faire une facile on fait les facile parce que progressisme ou alors même un type progressisme jusqu'à ce que PDCI ça dit République démocratique du code République démocratique en fait RDA même soit OK parce que RDA on les Bamako on les Guinée on les donc le Niger OK personne il y a mon beaucoup d'humains là école là me fait parti progressiste voilà personne m'a beaucoup d'humains il y a ça on l'a fallu il faut boire parce que on même nous on même petit ça petit bien avec tinzaje foi il y a il faut boire un bon coup d'humain ndengo kambe on le fait moi aske on le fait me bundesi il y a mon ben na ouais on dit nga an faille ngole et boy kuna sou OK parce que là nous Côte d'Ivoire be fait qu'on haute Côte d'Ivoire be fait qu'on basse Côte d'Ivoire il y a il faut boire on ni mbolo fa mi sinsin mo ben be na men gba kwa yi kunba quoi c'est même le wa ma kunba ni ndengo ye ni le fondi ya ben abe ngulu lo mi gba kwa ben il faut boire na be men o yi kunba ken na men yi kunba na est-ce il faut boire bobo nga mo mi baba il faut boire o li ke pa le nga nga mo ya be ba fa ma ke ka lu nga wa to isu sa ni anwe voilà donc ils sont ngemo yo eri yo nga bien ngo ya mo oti ke nzoko ba le nga wa le no se ke nzoko ba yo le ngo ya c'est-à-dire sana mo ye il faut qu'on crafi ngulu il faut qu'on crafi ngwa ya be kwa be satikala nu oni bro nu oni boake menu ma se ka afa afo nu ngba be so ni pa même le mo ko bi vi no be so ni tout ça là agba no le ba so ma sange di ka nga refle ke ngba nu be so ni OK so Australia mo ye be otike be bu ku be fini wa amen ils Australia ngba be nzi ku be tan ga ku ngba tanga be fi pebo be se lidi de fleur ka se lidi ngadmas me filo ngadmas be aussi kwa jolo na be foni krongole ngba kla be su tu vois donc OK il façon ga bien ngole kele okun kan ni sa ti asiko ti samo oti nzokoba ya eklo no be fe nzokoba yo le ga sanga oni kwa se ofi so ayi wa wure nu okun osifi engungu lo gbe nglo misu ya ka be ni okun be omoja oti aka eri ensa fe nzokoba so fa me ti gbure fo ya gbure so ni ngonu aba ona fa ibowo enyinu oligano obuka mo mi sima nde bon isi ngba kwa be nde amen OK okun wa e ndengo ya sa el ke bu akelo na sa fama lo fo nglo fa wura manu o le ke so nyapa wa kama so ntili alors ya ka ngula za ngula no abuka mo mi kan mo sa ngula no antino non o ba company non ça passe bonjour, pas bonjour. c'est moi que ici soit histoire Bonjour mes frères Baoulé. Je pense bonjour dis-moi que ça m'embrasse bonjour mes frères Baoulé. il était le En plus, il y a des gens qui nous écoutent sur le panel là. Il y a presque 400 personnes. Donc quand vous parlez, on est en train de parler de quelque chose. Il y a certaines personnes qui sont si tu ne comprends pas, on parle ça. Donc, ça m'embrasse. Et Dibo Sunkalo, on était de soutien à Oufou Boigny. C'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas révéler, c'est pas pour autant qu'eux ils vont venir prendre tout le pays. C'est pas possible. Je m'arrête là. Si toi, excuse-moi, tu dis quoi? Comment il s'appelle déjà? Eric. Ou bien quoi? Hein? En Côte d'Ivoire, c'est important. Mais il me semble que tu as un problème. Tu as un problème de connexion. Il me semble que tu as un problème de connexion, frère. C'est un rusé. C'est un rusé, un hypocrite. Il a voulu me mêler, en tout cas, nous deux là, dans son bateau. Mais oui, mais c'est un panel. Il a associé un panel. Comment il s'appelle? Quand vous donnez les secrets, même si c'est en Baoulé, le panel là, c'est pas une langue. C'est pas une langue secrète. Tout le monde entend. Mais c'est normal. C'est pas secret, on parle. C'est codé pour d'autres personnes. C'est pas tout le monde. On parle. C'est notre langue, à nous. Très bien, je parle très bien. Ah, mon frère. 300 personnes, 400 personnes, ils entendent quoi? Donc,
On n'a quoi à Donc, cacher. on va revenir en français. Moi, je dis que le problème de Samba Ambroise et Nyanyo. je le connais très bien. Cette histoire entre lui et le président Houphouët-Boigny. Je le connais très bien. Mes parents m'ont expliqué. Ils nous ont réexpliqué. Même Houphouët-Boigny, un jour même, à la cour, à ce moment, on était jeunes. Il a expliqué ce problème-là quand on était à l'école. Même moi, j'ai pris, je sais même pas qu'on appelle. J'ai même un vieux cahier où je notais ce genre de trucs-là. Les proverbes du Houphouët-Boigny, tout ça là. Quand il parlait, moi, j'écrivais. Parce que on a trouvé que le vieux était trop sage sur un certain nombre de trucs. Et c'était vrai. Malgré que, bon, son opinion n'est pas trop pour nous, mais quand même, il a un degré de sagesse qui est quand même au-dessus de la moyenne. Et c'était bien. Et nos parents venaient même le voir pour parler avec lui souvent. Nos parents, même quand ils donnent des trucs, les gens disent, ah non, non. Aujourd'hui, là, ce que tu as dit là, non, on ne veut pas. Et tout le monde rit, il les insulte. Oh, toi, bi. Tout ça. Mais c'est de l'amusement, quoi, tu vois. Mais pourtant, ils sont en train de parler de bonnes affaires. Il aime bien le Wallet. Hein. Ouais. Il aime bien jouer au Wallet avec les parents. Tu vois. Donc, tout ça, ce sont des bonnes choses. C'est pas mauvais. Tu vois. Mais le monsieur qui a monté tout de suite là, il a voulu nous détourner. C'est comme si c'est lui qui connaît toute l'histoire. Mais c'est hallucinant de venir nous tromper comme ça par une ruse. Arrête. Je m'arrête là. Ok. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer quelque chose et que chacun, nous gardons toujours le respect de la communication. J'aimerais vous dire ceci. Ces histoires du passé ne sont pas d'actualité présentement. Pour tous ceux qui montent sur les panels, les histoires du passé ne sont pas d'actualité actuellement. Nous sommes face à des terroristes, à des criminels, à des charognards, des vampires, des rats d'égout. C'est à ceux-là que nous sommes face présentement. Et notre peuple subit des injustices terribles, des injustices de sang, des injustices qui n'ont pas, des traitements humains qui n'ont pas, qui sont inhumains. Des traitements que des humains même ne peuvent pas supporter. Donc voilà l'actualité présentement qui existe. Vous voyez? Mais donc les discussions, je vous ai demandé de ne pas me couper. Je ne vous ai pas coupé. Laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Vous fermez vos micros et vous m'écoutez. Vas-y. Vous avez vu, présentement, c'est pas les discussions inutiles qui sont, comment on appelle ça, qui sont d'actualité. Nous sommes face à une situation de sang. Voilà. Et présentement, nous sommes en train de parler. Il y a beaucoup de parents qui sont en train de pleurer dans les forêts, qui sont en train de maltraiter là-bas. Tenons compte de cela, s'il vous plaît. Ça, toute chose a un temps. Les discussions de quartier là ont un temps. L'éveil de la conscience de notre population, c'est de ça qu'il s'agit présentement. Donc, pour tous ceux qui vont monter sur ce panel, vous devez comprendre les enjeux de l'histoire. C'est grave. Nos parents sont en train de souffrir sur tout l'étendue de la Côte d'Ivoire. C'est très grave. Nous devons porter l'humanisme tel que les Ivoiriens, les vrais, les véritables. Voilà de quoi il s'agit. Nous devons remonter la population. Nous devons les aider pour qu'ils puissent combattre les quartiers, les villages, les campements. Pour tous ceux qui vont venir les attaquer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous êtes en train de raconter le passé aux gens. Les personnes qui sont en train de maltraiter sur les terres actuellement, là, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'idées. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont besoin d'encouragement, besoin qu'on les apporte la rage pour qu'ils puissent se défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Tel a fait ceci, tel a fait cela. On s'en fout de ça présentement. On s'en fout. Ça n'a pas raison d'être. C'est comme au Congo. Ils sont en train de danser pendant que la chose qu'on appelle ça, l'OTAN est en train d'armer des groupes terroristes pour les tuer. Vous dansez, mais on vous tue. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Vous discutez du passé, pourtant ils sont en train de tuer nos frères. Donc ça a quelle raison d'être? Arrêtez ça. Mobilisons la population actuellement. Mobilisons les paysans actuellement. Mobilisons les gens de chez nous actuellement.
Yamsoko a besoin de la mobilisation. Yamsoko a besoin de, comment on dit ça, de l'encouragement. Il faudrait qu'on les encourage, surtout les jeunes là. Il y a d'autres même là, ils voient le danger arriver et ils sont arrêtés. Parce qu'ils n'ont pas d'idées créatives. Nous devons les mobiliser. Vous êtes en train de parler du passé. Est-ce que ça a raison d'être actuellement? Chaque chose a un temps. C'est ça l'Europe l'Europe dit toujours là. Il ne se concentre jamais sur le présent. Il se concentre toujours sur le passé. Voilà pourquoi on les pille. Mais c'est pas bien. Quand est-ce que nous allons arrêter ça? On n'est pas aussi bête jusqu'à ce point-là. Nous, on n'était pas en train de parler du passé. Hein. C'est lui qui est venu nous parler de son passé. Ok, donc, laissons ça. Présentement, ce qu'il nous faut, c'est comment galvaniser nos jeunesses. Comment les aider. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu comprends que ce bonhomme-là, on était sur une bonne discussion et qu'il est venu faire un lavement de cerveau, tu ne devais pas tomber dedans. Un accord. C'est pour cela que je lui ai répondu. Et il est descendu. Oui, mais ça veut dire que tu tombes dedans parce que tu vas le suivre pendant des minutes. Et c'est du temps que tu es en train de perdre. Tu décourages les autres de t'écouter. Donc, quand une personne vient, quand il commence à faire un lavement de cerveau, tu lui dis, arrête-toi là. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas d'actualité. Voilà comment on dit quelqu'un de réfléchi parle. Voilà comment on dit quelqu'un de censé agir. Vous avez compris? Voilà. Donc, vous devez comprendre. Même si vous n'avez jamais fait une formation militaire, vous n'avez jamais... Il n'a même parlé en baoulé. Il n'a pas voulu parler. Oui, il n'a pas raison d'être. Quand c'est comme ça, tu le jettes un tour. Il faut le jeter. Parce que tu dois savoir qu'il est en train de t'emmener sur un terrain de lavement de cerveau. Perdre le temps. Donc, toi, tu veux aider ta population, tu veux aider tes frères ivoiriens, tu le laisses. Parce qu'ils sont nombreux comme ça. Eux, leur objectif, c'est de venir te mettre dans des problèmes, te créer des histoires qui n'existent pas. Pour ne pas que tu puisses dire la vérité à tes frères. Monsieur Emmanuel, on peut parler? Allez-y. Allez-y, parlez. Monsieur Emmanuel, on peut parler. Il y a pas. Mais moi, je me suis tué. Hein. Vous continuez. Vous parlez. Je vous écoute. Mais on est là pour t'écouter. Parle maintenant. Moi, j'ai arrêté de parler. Je vous écoute. Parlez. Allez. Prenez la parole. Mon réseau est un peu bizarre ici. Je vous ai déjà mentionné ça. La parole dans quelques... Vous avez déjà mentionné ça. La vérité même n'est pas là. Elle n'est pas là aujourd'hui. Il faut laisser l'histoire de la vérité. Elle est fatiguée, elle est en train de se reposer. Il faut la laisser. Nous sommes en train, nous devons mobiliser. Nous devons mobiliser nos jeunes. Moi, j'ai compris. J'ai bien compris. Merci de m'avoir réprimandé de cette manière. C'est parce que le monsieur, il allait un peu trop loin. Il allait un peu trop loin dans... D'accord. Il voulait nous ça. Parce que si tu parles de ça, tu vas encore revenir sur l'histoire. On est devant une situation aujourd'hui. Maintenant, toi, tu veux nous faire reculer pour dire que la situation qui se passe là, c'est parce que nous, on n'a pas raison. Donc, il faut massacrer le peuple baoulé. Et puis, nous, on est là, on regarde. Si c'est dans le Satikran, je finis. Si c'est dans le Satikran qu'il faut aller massacrer nos frères, notre peuple qu'on a baoulé là-bas, mais ça, c'est lui qui voit. Mais tu viens nous raconter que ce qu'a fait, mais c'est du n'importe quoi. Nous demandons au peuple baoulé tout entier de se mobiliser. Merci beaucoup. Et que voilà ce que j'attends. Dans nos villages, nous n'allons pas pouvoir faire rentrer des gens qui ne sont pas des nôtres. Merci beaucoup. Voilà ce que j'attends. La dernière fois, j'ai entendu que à Tumodi, un gars est en train de réquisitionner tout un village pour lui. Mais c'est une absurdité. Et le monsieur pleurait. Le monsieur pleurait. Il était sur ses terres et quelqu'un vient, il prend tout le village. Mais quelle pensée ce monsieur-là a? Il est venu de son 6000 km, c'est lui qui va venir prendre toutes nos terres. Ou 7000 ou 8000 km. Là-bas, ils ont pratiquement tout détruit avec ses autres frères là-bas qui ne voulaient même pas cohabiter avec eux. Ils ont tout détruit là-bas. Et c'est maintenant nos terres qui doivent l'appartenir. Mais ça, c'est quoi ça? La malédiction. Voilà ce que il va falloir maintenant nous mobiliser
pour que ces gens-là quittent nos terres. Sinon, demain, nos enfants et nos petits-enfants n'auront pas de terre. Voilà les discussions que nous devons entreprendre en langue régionale. Lui, il vient nous détourner. Hein, sur les trucs. Si tu as des parents de l'autre côté, mais ça, c'est ton affaire. Et que tu as des parents ici, mais ce n'est pas pour autant que aujourd'hui là, tu vas nous demander qui est venu le premier, qui est venu le dernier. Nous, on s'en fout. C'est ce que je lui ai dit au début. C'est pas ça que je dis en Baoulé. Je dis en Baoulé comme ça, non. Moi, je dis en Baoulé que si toi, qu'on appelle, tu es venu de l'autre côté, ou toi, tu es quoi, qui est venu le premier, qui est venu le dernier, nous, on s'en fout. C'est ce que je lui ai dit au début. Il n'a pas voulu s'arrêter. Changeons d'histoire, c'est mieux. Mais continuons à mobiliser tous nos parents, que ce soit les BT, que ce soit les guéris, que ce soit même les Baoulés, que ce soit tout le peuple lacan doit être mobilisé aujourd'hui contre ceux qui veulent nous envahir, pour nous détruire et prendre nos terres. Voilà ce que nous devons faire. Maintenant, lui, il vient raconter autre chose. C'est quoi ça? Hein? Faut pas qu'il va venir sur ce panel-là. Moi-même, la vérité, moi, j'étais en bas avec ton Zasso là, je n'ai pas voulu monter. J'étais là. J'écoutais. Hein? Des idioties pareilles. Il vient raconter tout ce qui est de l'idiotie. Comme si la Côte d'Ivoire, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire est née. La Côte d'Ivoire, c'est depuis 1958. 45 même, jusqu'à 58, on était dans la preuve de l'indépendance jusqu'à 1960. Que le général de Gaulle nous a donné ce pseudo-indépendance que nous avons. Maintenant, on doit l'améliorer. Mais il y a quelqu'un qui veut nous arrêter. Mais nous, on veut avancer. Voilà la bataille dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Maintenant, bon, comme il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont compris la situation, qu'il faut avancer, alors, ils veulent maintenant passer à une destruction ou bien un remplacement des populations. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, nous sommes à un moment de remplacement des populations. Et là, ça ne passe pas. Parce que beaucoup ont compris la situation. Hein? Pourquoi les gens veulent nous remplacer? Parce que nous sommes assis sur des grandes richesses. C'est tout. Vous venez se gaver de nos richesses. Donc, ils veulent nous remplacer. Vous pensez qu'on va accepter comme ça? Hein? Si on nous chasse de nos terres là, ils nous mettent dans les réserves, comme les Indiens en Amérique ou au Canada. Hein? Nous allons faire quoi? Perkov, tu m'excuses. Oui, je m'arrête là, mon frère. On continue. Tu m'excuses. Ok. Donc, merci beaucoup. Je pense que nous sommes en 344 personnes sur le panel. Je pense que la vérité est fatiguée. Elle a fait ce panel-là depuis hier. C'est dans le but d'encourager les Ivoiriens et aussi motiver le peuple de Côte d'Ivoire qui est debout pour RDR. Ils pensent que c'est fini. C'est maintenant que ça va commencer. Les choses sérieuses vont commencer maintenant. Je suis d'accord. Donc, il faut penser que c'est fini, c'est que vous avez menti. Et là où ça commence, nous irons jusqu'à même ce que vous avez fait pour venir au pouvoir, là, nous irons jusqu'à là-bas. Parce que vous ne nous laissez pas le choix. Mais les Ivoiriens sont obligés d'aller jusqu'à là. Pour vous informer, pour vous dire que dans chaque village, les gens sont en train de se mobiliser. Ils sont en train de laver au maximum la jeunesse. Parce que ce qui va se passer, eux-mêmes ne vont pas apprécier. Donc, laver au maximum les jeunes au point que les balles, les machettes, tout ça n'ont pas le droit de pénétrer. Je vous prends le cas d'Adabou ici. Les policiers ont marché pour rentrer dans un village et les mêmes policiers, le pilote a dit non. Parce qu'il tirait même ça ne va pas. Ethnie, ça ne peut pas laisser le pays. Malgré tout ce qu'il fait qui n'est pas correct. La France, au fait, c'est la France qui veut nous assujettir. La France veut forcément nous maintenir dans sa colonisation. La France veut que la Côte d'Ivoire soit une base arrière pour déstabiliser l'AIS. Voici le vrai combat. Et vous pensez que les gens de l'AIS vont reçu récemment les dernières armes qui sont à la frontière de Côte d'Ivoire. De chez eux, là, ils peuvent frapper à Abidjan, déstabiliser toute l'armée de Côte d'Ivoire. Ça, je vous informe. Mais il y a des secrets que je ne vais pas étaler ici. Là où on s'en va là. C'est pourquoi nous lançons la sortie pour laver la jeunesse. Ça parce que c'est une affaire de la France. Je vous informe que avant que les gens partent voter, la France a fait venir 2 rafales
La est venue de Rafale, avion de guerre, Rafale, la bataille du sec. C'est venu ici à Abidjan. Voilà les informations. Ils ont levé les portes et les vitres et puis ils ont cimenté. Parce qu'ils savent que ce qui vient là, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons fait. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait, le peuple a fait sa part, pensant que le RHDP allait céder simplement pour pouvoir trouver une solution. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas un gouvernement de transition. Normalement, aujourd'hui, dimanche, le gouvernement de transition devait être mis en place parce qu'il n'y a pas eu d'élection. L'élection a été sabotée. On n'a pas atteint le taux de la population qui devait aller aux urnes. Donc, dans la loi, normalement, on doit faire donc, pour le moment, je m'arrête là. Moi, je dis qu'aujourd'hui, là, comme je t'ai dit, le remplacement de la population, il y a toute personne qui a commis des gaffes, hein, ou bien des malfrats de toute la Kabylie de l'Afrique de l'Ouest, qui ont commis des gaffes dans toutes leurs régions où ils habitent, que ce soit du Mali, du Burkina ou du Niger, ou même en dehors même de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc, notre pays est devenu quoi? Un pays de hors-la-loi. Tous les hors-la-loi sont là-bas. Ils sont recherchés par leur pays. Ça là-bas, ils vont se cacher. Hein? C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Vous voulez qu'on en parle ou bien on n'en parle pas? Bon. Et le pays est devenu un pays de tout trafic. Vous attendez le contrat. Hein? Vous voulez qu'on dise quoi? Vous avez le droit de vous exprimer comme vous voulez. Alors, mais vous ne voulez pas qu'on en parle, quand on en parle net, oui, c'est des gens, ils sont haineux. Quand tous ceux qui ont commis des gaffes au Mali, au Burkina, au Niger, tous ont fui là. Pourquoi ils ne peuvent pas aller dans un autre pays si ce n'est pas en Côte d'Ivoire? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui a accueilli tous les malfrats du monde? Pourquoi? C'est un remplacement de la population. Ils veulent nous remplacer. Quand ils viennent là, ils viennent avec toute la famille. Ou quoi? Est-ce que leurs parents ont une bonne moralité dans leur pays d'origine, là où ils étaient? Non. Nous devons accueillir des gens de bonne moralité. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde, nous sommes devenus des errants, mais si on n'a pas nous ne sommes pas des gens de bonne moralité, je pense que les terres sur lesquelles nous sommes réfugiés, ces gens-là allaient nous chasser. Mais eux, quand je suis d'accord avec toi. Quand ils font chez eux de bon, pour qu'ils fuient leur territoire, et c'est chez nous, ils vont se cacher. C'est des malfrats. Voilà. Maintenant, on en parle, il y a d'autres personnes qui se lèvent. Oui, vous êtes des nœuds, vous êtes comme ça. Est-ce que notre pays est devenu un pays de hors la loi? Nous, quand on va reprendre, c'est pourtant nous battons. Si nous reprenons le pouvoir, on va dire à Interpol. Interpol va les rechercher. Il va aller les chercher pour aller les redonner dans leur pays où ils ont commis des gaffes. Excusez-moi. Nous n'avons pas besoin des étrangers pour pouvoir juger. On a besoin des... Non, attendez. C'est-à-dire un pays, on a besoin des étrangers. Mais des étrangers de bonne moralité. Voilà. C'est tout ce que nous leur disons. On n'a pas besoin d'étrangers pour régler tout ce problème-là. On a besoin de nous-mêmes. Aujourd'hui, les soldats qui sont dehors là sont plus nombreux que ceux qui sont à l'intérieur. Vous devez le savoir. Bien sûr que oui. Voilà. Faut même pas même qu'on appelle... Ce sont les étrangers là qui nous ont apporté tout ce malheur là. Vous devez le savoir. Non, faut même pas les titiller même que nos frères qui sont des vrais soldats qui doivent défendre la République, qui sont dehors, sont plus que ces malfrats qu'on a mis dans notre armée. Exactement. Et ils n'ont pas cette occasion-là. Parce que nos frères sont aujourd'hui protégés parce qu'ils sont sortis du pays. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous comptons sur eux aussi. Mais voilà. On est là. On n'est pas mort. Hein. On est là. Bon. Et si vous avez toujours remarqué, nous intervenons. Regardez, il y a Johnny Pacheco, il y a le commandant Bobby. Il y a moi. Il y a plusieurs soldats qui sont sortis les têtes. Des généraux, des colonels, tout ça. Beaucoup sont sortis. Il faut pas la parole. Hein? Alors, des vrais soldats formés par nos impôts de Côte d'Ivoire, que Ouattara les a jetés dehors. Vous pensez à quoi? C'est quoi tout ça? On est là, on est en train de parler de ça. Il y a un monsieur qui arrive et puis lui, il veut me dire, ouais,
Lui, c'est lui qui est le premier à être en Côte d'Ivoire et que les autres sont les derniers. Mais moi, je suis pas. Vous pensez que je. Monsieur, s'il vous plaît, je vous ai demandé de laisser ce problème-là tomber. Ça ne vaut rien. Oh, vraiment. Non, parce que ça me fait mal au cœur. Quelquefois, ça me revient. Oui, c'est ce que je vous dis là. Laissez ça tomber. Ça n'a pas raison d'être. Aujourd'hui, la raison d'être, c'est la lutte pour notre population. Donc, aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes là. Si nous voulons, en tout cas, que notre pays nous revienne, nous comptons sur une bonne population de tous ceux que nos impôts les ont formés, que eux sont partis de l'extérieur. Nous allons pouvoir leur donner les moyens. Les moyens. C'est-à-dire que nous nous mobilisons dans le monde entier. Au chevet de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, nous leur donnons les moyens de pouvoir aller combattre ces gens pour sauver notre population des griffes du malin qui est M. Ouattara, Alassane Ouattara. Voilà, c'est tout. Là, je suis d'accord avec vous. Vous voulez qu'on dise quoi? Non, on est en train de parler de ça. Il faut que les gens puissent comprendre ça. Il faut que nous nous mobilisions pour leur donner les moyens, comme le commandant Bobby, les lieutenants-colonels, les colonels, tout ça ont pu s'extirper des griffes de ces gens-là. Donc, c'est eux qui vont former, qui vont être l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà. La vraie armée de Côte d'Ivoire. Il va falloir. Même, je vais vous dire une chose, je vais vous faire une révélation. Même Alassane Ouattara, s'il avait la possibilité, il allait changer le nom de la Côte d'Ivoire. Regardez, quand il est venu, il a changé le nom des forces armées. FSI. Après, c'est devenu FAN. C'est ça ou pas? Après, il a changé d'autres noms encore. Actuellement, il appelle la prison là, PPA. Tu vois? C'est-à-dire, il a commencé à changer petit à petit comme ça. Hein. Un jour, il va dire que, ah, comme maintenant je suis le roi, je change le nom de la Côte d'Ivoire. Vous allez dire quoi? Il nous a assujettis. Complètement. Et puis, vous voulez qu'on soit là, nous qui réfléchissons, on va réfléchir pour des trucs banals, comme du n'importe quoi. Nos frères qui sont sortis là, mobilisez-vous. Notre pays est en danger. Nous sommes en danger. Nos terres commencent à être un problème pour nous, comme au Congo. Le Congo là, c'est à cause des richesses que le Congo est malade aujourd'hui. C'est tout. Demain, nous serons dans des réserves. Merci bien. Nous serons dans nos villages, on ne pourra plus sortir sur nos terres. On sera dans les réserves. Parce que c'est le grand remplacement qui est en marche. En Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous ai fait comprendre. Voilà. À partir de là, nos enfants, nos jeunes commencent à comprendre maintenant l'histoire. Le pourquoi ils doivent avoir la rage du combat. Le pourquoi ils doivent se lever pour combattre. Voilà. Et c'est la compréhension honnête et digne qui est là. Surtout, vous devez savoir, aucun combat, aucune victoire. Aucun combat, aucune victoire. Nous avons laissé des charognards nous envahir. Nous devons mettre terme à notre erreur. Des mendiants en plus qui viennent nous envahir. Vous êtes chez vous, vous êtes mendiants à 1000%. C'est encore du voir, vous venez vous jouer aux garçons. Des toxicomanes, des drogués qui ne peuvent même pas tenir sur les pieds. La jeunesse doit savoir que tous ceux qui sont derrière Alassane, tous sont des drogués. Vous avez compris. Et vous devez les attaquer en tant que des drogués, en tant que des criminels. Aucune peur doit exister. Tapotez les likes, partagez. Mettez. Voilà ce que vous devez comprendre. Mais ils ont. Moi, des serrés, des dingues. C'est ceux-là aussi qui ont la gueule pour parler. La malédiction en pleine nature. On les a vus. On les a vus hier. Ils ont été démasqués sur tous les plans. Les plans ont échoué. Ils n'ont plus raison d'être. Ils n'ont plus de mensonges à cacher. Ils n'ont plus de lavement des cerveaux à apporter. Le mensonge est terminé. Tu vas beau mentir. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Voilà, ça les a rattrapés hier. Des hommes de malheur comme ça.
On vous donne la main, on vous donne le doigt, c'est la main que vous voulez. Crap. Faut leur dire les vrais noms. Ne cachez rien. N'ayez pas peur d'eux. Vous avez peur de quoi? C'est ce que je vous dis là. La population est plus dangereuse que l'armée elle-même. Je vous le répète, la population est plus dangereuse que l'armée elle-même. Oui. La Chine nous a prouvé ça. Donc vous avez peur de quoi? D'affronter ces toxicomanes, ces drogués là. Ce sont des drogués. Vous prenez une bouteille, vous mettez pétrole dedans, vous mettez chiffon dedans et vous les lapidez avec ça. À tout impact, ça s'explose. Vous devez les brûler comme il se doit. Oui, vous avez l'ordre et le devoir de le faire. C'est dans un seul but, notre libération. Malheureux. Eux aussi, ils ont gueule pour parler. Des crapes, hein. Pour toute personne qui veut intervenir à la parole, vous devez réfléchir et avoir des idées pour donner à la population de pouvoir se mobiliser, de pouvoir avoir la rage et attaquer les étrangers. Tous les étrangers qui vont venir dans les périmètres pour pouvoir les faire du mal, ils doivent avoir l'idée de pouvoir se défendre. Partager. Bon, je voulais donner une information ici. Ok, nous vous écoutons. Rien n'est fini. Jamais. C'est le début du commencement qui est là. Vraies choses. Oui. C'est le début du commencement qui est là. On n'a même pas encore commencé d'abord. Parce que nous avons vu les esclaves de l'Europe, les esclaves des Maghreb. Tous les RDA. Et tous ceux qui viennent, c'est le RDA qui les envoie. Oui, tous les RDA, les esclaves de l'Europe, les esclaves des Maghreb. On les a vus hier. Vous votez vous seul. Et avant-hier, le résultat sort dans la nuit. En plus de ça, dans la nuit. Donc vous êtes des sorciers. L'Europe a déjà voté pour vous. Venez déposer ça en Côte d'Ivoire. Malédiction. Des bâtards, des lâches. On va... Oh, oui. On va vous dire votre vrai nom. De malades tosticomanes comme ça. L'eau est glacée, hein. Oh mon. Donc voilà, c'est le combat que nous devons affronter qui est là. On doit le faire avec plaisir, on doit le faire avec joie. Nous devons être heureux parce que pour une fois, on va libérer notre pays des envahisseurs, des terroristes, des lâches. Ils n'ont même pas de force. C'est ce qu'on doit comprendre. Des bâtards qui viennent sur nos terres et on va les laisser nous envahir. Pourquoi? Ils n'ont même pas raison. Ils n'ont aucune raison. Oui. Ça ne doit même pas exister. Emmanuel. Oui? Emmanuel, pardon, je vais donner une information. Okay, à tous les Ivoiriens qui pensent que ce combat, n'est pas leur combat. Le combat ne les intéresse. RDR il y a pour que cet agent puisse servir pour sa campagne de se maintenir au pouvoir pour le 4e mandat. Et la récompense, vous savez c'est quoi? Vous savez que la Sikoji a été vendue les Libanais quand il ne sait pas. Ça a été vendu par Adoa, vendu par voilà, Anna. Il ne sait pas si c'est libanais ou bien marocain. Oui. Donc, je vous ai
les présidents si se mettent forcément au pouvoir, tous les projets d'Abidjan seront détruits et l'espace Oui, moi je vous écoute. Hein. Vous pouvez continuer. Il y a quelqu'un qui est en haut là. Oui. Ivoire, tu peux prendre la parole. Ivoire. Moi, mon désir est même que on prenne tout Abidjan, on détruit tout Abidjan avec les signes francs-maçons qui traînent partout là. On détruit tout, sans rien laisser. On a les moyens pour reconstruire. On a les moyens. Exactement. Voilà. Nos moyens là, c'est tellement énorme. Ça, Ivoire debout. Ivoire debout peut parler. Ivoire debout est là. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Tu as bien dormi? Je dormais. Non, j'ai pas bien dormi. Hein. Je dors un œil. Mais pas assez. Hein. Mais avec tout ce problème-là, elles sont un peu dormies. Elles sont un peu dormies. Moi, depuis 1h du matin, je me suis levé, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir du tout. C'est une femme. Avec tout ce problème, oui, je sais. Qui? Un Ivoirien qui dort. Voilà. Non, c'est normal. Mais le sommeil n'est pas paisible comme tout autre, quoi, tu vois. C'est là le problème. Parce que c'est vrai, il faut se reposer un peu, mais le stress est tellement grand que aujourd'hui nous sommes, on se pose la question. Il va falloir se mettre ensemble pour délivrer notre pays. Voilà. C'est tout ce que nous on demande aux Ivoiriens. C'est tout. Il faut qu'on se mette ensemble. Pas de corruption. Parce que les gens, les corrompus là, qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comment ils font pour avoir tout cet argent-là? Mais c'est nos ressources qu'on vous distribue. Mais en faisant des envoûtements là-dessus, ils s'en vont prendre notre argent, ils s'en vont dans qu'on appelle dans les lieux où ils font leur sacrifice, quoi là. Ils font des incantations dessus et puis ils viennent vous donner. Donc, vous êtes envoûtés en Côte d'Ivoire. Moi, je dis à des parents, s'ils vous donnent leur argent sale, ne prenez pas. C'est pour cela que quand ils sont allés à Pebo, les gens les ont chassés. Ils ont dit que votre argent sale, là, nous, on ne prend pas. Donc, il y a des parents qui sont bien clairs. Parce on les appelle, on leur dit que l'argent, là, ils ont fait un envoûtement dessus pour aller vous donner. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui sont conscients, là, c'est ceux qui n'ont pas bouffé leur argent sale. Vous avez entendu? Tous les présidents de jeunes qui sont dans toute la région, la région de Yamsokro et tout autre, là, vous qui avez bouffé leur argent, là, vous êtes condamnés. C'est moi qui vous dis. Dès que vous prenez l'argent là, vous êtes condamné à les suivre comme des moutons. C'est pour ça que l'autre a dit que vous êtes des moutons. Voilà. Il faut que vous écoutez ça. Donc aujourd'hui là, pour ceux qui sont délivrés et qui ont coupé leur corde, c'est-à-dire que leur manière de faire là, et qu'aujourd'hui ils ne sont pas des moutons, réveillez-vous. On va se mettre ensemble. Même si dans la diaspora, au pays, on se met ensemble. Et on fait ce qu'il y a à faire. Nos frères qui ont été dans l'armée et qui aujourd'hui ont pu se soustraire des colonels, des commandants et tout, des caporaux, tout, des commandos, on se met ensemble pour délivrer notre pays. Sinon, demain, vos enfants et vos petits-enfants n'auront plus de terre. On n'aura plus notre terre. Exactement. Voilà. Moi c'est tout ce que je vois. On va être comme des Indiens dans des réserves indiennes. Est-ce que vous savez qu'en Amérique, il y a des réserves indiennes? C'est pour eux la terre d'Amérique. Mais ils sont aujourd'hui dans les réserves. On ne parle même pas d'eux. Au Canada, même chose. D'autres même ont fui. Ils sont allés dans le coin comme le Guatemala ou tout autre là-bas en Amérique du Sud pour ne pas être des esclaves sur les terres. Voilà comment les choses se passent aujourd'hui dans notre pays.
les Mauritaniens là, la Mauritanie appartenait aux Noirs mauritaniens. Ils ont créé un mouvement qu'on appelait le FLAM, Force de libération des Noirs de Mauritanie là. Ils ont créé leur mouvement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'aujourd'hui le FLAM vit encore, mais ce n'est pas chose. 20% de ces Maghrébins là commandent 80% des Noirs. C'est ce qu'ils veulent faire chez nous. Mais on en parle, il y a des gens qui sont là, ils pensent que c'est... Bonjour, frère. Baro, je vous écoute là, vous dites qu'on doit libérer. Maintenant, toi, tu nous proposes quoi? Mais moi, je propose quoi? C'est ça? C'est ça? Oui, bien sûr. Moi, je propose qu'on crée une rébellion. Qu'est-ce que tu dis? Une rébellion, bien sûr. Oui, alors, on crée une rébellion, il n'y a plus de loi dans le pays. Attends, je finis. Personne ne respecte la loi de notre pays. Parce que si la loi vraiment existait dans notre pays, Alassane Ouattara ne peut pas dire qu'il va faire un 4e mandat. Il n'est pas dans notre pays. La police ne peut plus nous protéger. Les gens vont brûler nos villages. L'armée ne peut plus. Donc, maintenant, on a le dos au mur. On fait quoi? On va laisser nos parents. Ils ont brûlé combien de villages là-bas? Mais à Saïwa. À Saïwa qui a brûlé. Va voir Yab Soko. Moi, je suis à Saïwa. Pour le laisser, c'est pas, voilà, c'est pas, ça doit être un RIPD. Regarde les questions même qu'il pose là. Et avec un œil gouailleur là. Ils ont brûlé combien de villages là-bas? Toi, tu n'as pas les infos? Tu n'as pas les infos? N'importe quoi. Continue Peskov. Celui qui est en bas là, affaire ancestrale. L'enfant ancestral qui est en bas là. Oui, bonjour, à la vérité. Ah, bonjour. Oui, c'est moi, oui. C'est moi. J'ai créé un compte parce que tous mes comptes sont bannis. Hein. Ah, d'accord, ok, vas-y. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci et toi. Ouais, mais vous n'avez pas entendu sa voix. Sa voix est remplie. Ah, j'ai pas trop écouté, mais bon. Oui, j'espère que tu vas bien, la vérité. Déjà, je viens pour donner toutes mes forces aux Ivoiriens, pour les encourager à continuer leur combat. Mais il faut dire, il y a une chose que les Ivoiriens doivent s'inquiéter, c'est que Alassane Ouattara n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un grand problème. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est exactement ce qui se passe au Congo. C'est-à-dire, on prend les étrangers, on les met dans le gouvernement et on martyrise les autochtones. C'est ça qui se passe. C'est un peu ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer actuellement au Congo. Le problème en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Alassane Ouattara. Lui, c'est un petit problème. Mais il faut voir le problème plus loin que ça. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est pas Alassane Ouattara, les gars. Il faut vous mettre sur autre chose. Et nous dire qu'on doit se mettre ensemble pour combattre Alassane Ouattara, tel que Laurent Gbagbo a dit, un monsieur que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. C'est un faux pas. Il ne faut ça. C'est une bêtise de son nom de se dire que oui, on doit se mettre tous ensemble pour combattre Alassane Ouattara. Mais on peut pas se mettre tous ensemble puisque les gens ne sont pas, comment dire, ils sont pas tous avec Laurent Gbagbo ou ils sont pas tous pour la Côte d'Ivoire. On peut pas se mettre avec tout le monde. C'est une bêtise son nom, ça. Nous dire que oui, on doit se mettre avec Tidiane Thiam, le monsieur qui a dit que en Afrique, nous faisons trop d'enfants, qu'il faut réduire la population. Et il faut réduire les femmes à faire 1 à 2 enfants maximum. Vous allez vous mettre avec lui pour libérer votre pays. Non, mais au bout d'un moment, on veut se foutre de qui, en fait? Se mettre avec le PDCI pour libérer la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam, l'ami de Bill Gates, le meilleur ami de tous ces consanguins là, ces criminels là, c'est avec lui que vous allez libérer la Côte d'Ivoire. On nous dit oui, il faut se mettre avec Soro Guillaume. Non, mais attendez, mais en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, on doit se remettre en question, quoi. C'est-à-dire qu'on veut se mettre avec tout et n'importe qui pour libérer le pays. Si tu veux libérer ton pays, il faut se mettre dans ta tête que tu le fais pour toi-même, pour tes futurs enfants, pour les petits-enfants, tout ça. Pas pour un politicien. Parce que j'entends les gens dire que oui, il faut le mot d'ordre, il faut le mot d'ordre. Mais quel mot d'ordre vous nous parlez? On a besoin d'un mot d'ordre pour libérer son pays. Au bout d'un moment, on n'a qu'à être conscient, quoi. On n'a qu'à être conscient. Le mot d'ordre là pour libérer un pays, personne ne lui donne, ça n'existe pas. On est là, on doit mourir pour nous-mêmes, d'accord? On doit mourir, on doit se dire aujourd'hui, j'y vais, si je meurs, j'y passe. Si je meurs pas, je continue le combat. Mais nous dire qu'on doit se mettre avec Soro Guillaume, avec je ne sais qui pour libérer la Côte d'Ivoire,
avec l'autre Tchitiam Tcham, c'est lui qui a dit qu'en Afrique, il y a trop d'enfants, que nous devons diminuer la population africaine pour venir libérer la Côte d'Ivoire. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter ces bêtises. Hein. On doit grandir en politique. La politique en Afrique, la politique, là, c'est du vent, démocratie, ça ne nous, comment dire, ça ne nous correspond pas. D'accord? La politique en Afrique, ça ne nous correspond pas. Nous ne devons pas faire la politique chez nous. La politique, c'est pour les Occidentaux. C'est eux qui font la politique chez eux. Et vous voyez bien la façon où ils font la politique, c'est pas la même chose que nous faisons chez nous. Nous, chez nous, chaque 5 ans, on doit tuer une population. D'accord? Chaque 5 ans, il y a des hommes qui meurent, il y a des femmes qui meurent, il y a des enfants qui meurent chaque 5 années. D'accord? Ici, en Europe, là, chaque 5 ans, il n'y a personne qui meurt. D'accord? Pourtant, ils font des élections et tout se passe bien. Mais chez nous, dès qu'on dit élection, on dit meurt. On dit oui, celui-là a été martyrisé. On dit celui-là a été en prison. On ne doit pas faire la politique chez nous. Et les Ivoiriens, quand les Ivoiriens doivent sortir, ils doivent comprendre que la première chose à faire, c'est pas d'attaquer directement Alassane Ouattara, non. Il faut attaquer tout ce qui est aux entours, là. Total Énergie, Bouygues, tous ces bêtises-là. C'est ça qu'on doit attraper. Une fois que vous attrapez ça, là, Ouattara saute. Il saute le même jour. C'est ça qu'on doit comprendre. Le problème, c'est pas lui le combat. Lui n'est pas le vrai problème des Ivoiriens. Le problème, là, c'est ceux qui sont à côté, là. Ceux qui l'ont installé là où il est. C'est ça aussi. Aujourd'hui, quand j'entends nous dire que oui, on doit se mettre ensemble, non. C'est une bêtise son nom. On ne doit pas se mettre avec des gens qui ont tué des gens hier pour venir nous dire que lui, on va se mettre avec lui. C'est nos ennemis, oui, bien sûr, mais on doit se mettre avec lui pour combattre l'ennemi avec qui il a été hier. Non. On ne doit pas se mettre avec l'autre qui a dit que oui, en Afrique, nous sommes trop d'enfants. Il faut diminuer la population. Lui, avec son idée de Bill Gates. C'est avec lui qu'on doit se mettre aujourd'hui pour libérer un pays. Soi-disant libérer un pays. C'est pas comme ça qu'on va libérer un pays. Ce que les Ivoiriens font sur TikTok, c'est super. Parce qu'il faut savoir que les Ivoiriens sur place, oui, ils sortent. On les voit dans la rue, ils sortent. Mais le problème, c'est qu'ils sont une minorité. Pourquoi? Parce que la majorité ne sont pas avec Alassane Ouattara. Mais la majorité ne sont pas prêts pour aller mourir. C'est ça. Mais il faut dire aux gens qu'ils doivent aller mourir pour leurs enfants, pour leur futur, et pas pour quelqu'un. Et quand les Ivoiriens finiront par comprendre qu'on doit mourir pour soi-même, c'est là où les choses vont changer. D'accord? On voit Alassane prend des dettes. Ouattara ne prend pas de dettes. D'accord? La Côte d'Ivoire n'est pas endettée. C'est des conneries. D'accord? Quand tu vois la richesse des Ivoiriens, quand vous allez à la Banque de France, 30 milliards, plus de 30 milliards par an, depuis 15 ans, pour quelle raison Ouattara va prendre des dettes? Avec tous ces argents-là, la question que les Ivoiriens doivent se poser, c'est qu'est-ce que Ouattara fait avec cet argent? Qu'est-ce que Ouattara nous fait avec nos argents à nous? C'est un peu ça. Viens, mon bébé, viens. Là, je vais te le mettre. C'est un peu ça le problème. C'est de se dire, il prend de l'argent des Ivoiriens, etc. Cet argent-là part où pour que lui, il aille faire des prêts tous les jours? La Côte d'Ivoire est riche et immensement riche. Où va tout cet argent? Mais nous, on est concentrés sur oui, 4e mandat ne doit pas être validé. 4e mandat n'a pas été validé. Mais quel combat nul! Quel combat nul! Il faut se dire où passe l'argent des Ivoiriens. Pourquoi est-ce que tu prends des dettes tous les jours? Les Ivoiriens n'ont pas besoin de prendre des dettes. Ce pays qui fait environ un peu moins de 400 000 mètres carrés, ils n'ont pas besoin de prendre des dettes pour survivre. Je suis désolée. La Côte d'Ivoire a tout ce qu'il faut pour vivre correctement. Non, ils se réveillent, ils prennent... Et puis l'histoire de dette, la vérité, ça c'est des bêtises de son nom, ça. L'Afrique n'a pas de dette. D'accord? Quand on parle de oui, on a pris 30 000 milliards de dettes de francs CFA. Mais attendez, le franc CFA, la personne ne prête ça dans le monde. Quand on dit 30 000 milliards de francs CFA, c'est comme si je vous dis, je suis allé emprunter environ 29 milliards d'euros pour aller construire mon pays. Mais c'est faux parce que quand vous allez faire des prêts, les prêts vont aller à la France. Le dollar va en France et le franc CFA va en Côte d'Ivoire. Mais le franc CFA, là, ça ne marche pas dans le monde, c'est du papier toilette. Vous voyez, quand vous prenez cet argent, vous faites comme ça dans les mains, ça devient du papier toilette, ça s'arrache facilement. C'est pas je suis désolée, c'est pas de l'argent, c'est du papier toilette. Donc, on doit se mettre dans nos têtes aujourd'hui que nous, les Africains, nous ne sommes pas endettés. Nous n'avons aucune dette, nous ne devons à personne. Parce que nous ne voyons jamais les dollars. Si vous en prenez 1 milliard, 2 dollars, vous ne les voyez jamais, vous allez recevoir le franc CFA. D'accord? Donc aujourd'hui, on doit, comment dire, je dis que les Africains, on est un peu endormis, quoi. On doit lire, on doit prendre l'histoire, je sais pas moi, il faut faire quelque chose parce que ça, c'est pas possible, quoi. On doit être conscient de la réalité. On doit être conscient de la réalité, ça, ce n'est pas la réalité. Nous devons arrêter l'histoire de la politique, des politiciens comme ci, des politiciens par-ci, par-là. Non, concentrons-nous sur notre avenir, sur l'avenir de nos enfants. On veut tous aujourd'hui retourner chez nous. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mieux chez soi que n'importe qui. D'accord?
Voilà, c'est chez nous qu'on est bien traité. C'est chez nous qu'on peut vivre comme on veut. C'est pas chez les autres. On a envie de retourner chez nous. D'accord? Parce qu'il y a tout. En Afrique, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour s'enrichir. Comment tu expliques qu'aujourd'hui, c'est les étrangers qui viennent chez nous, ils vivent comme des rois, ils ont de l'argent comme pas possible, mais la population, les autochtones, vivent comme des misérables. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, remettons-nous en question. Faisons la politique. Comment dire? On n'a pas besoin de faire la politique, tout ça, toutes ces choses-là. On doit passer à autre chose. Il faut voir plus loin que ce qu'on nous fait croire sur les réseaux, sur tout ça. Non, il y a plus loin à voir. D'accord? Le problème en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas les présidents. Et ça, je le dis. Je vais le répéter 100 000 fois. Le problème en Afrique, ce n'est pas les présidents, ce n'est pas le gouvernement. Non. Ce n'est pas eux le vrai problème chez nous. Nous avons des problèmes grandioses que nous ne sommes même pas au courant. D'accord? Nous ne sommes pas au courant des problèmes que nous avons. Et quand je vois des gens, oui, Adofort. Mais comment dire que... Moi, j'ai du mal, mais je suis complètement perdu. Adofort. Mais je comprends. C'est pas la politique, ça. C'est pas comme ça que nous devons faire la politique aujourd'hui. Les gars, soyons conscients de la réalité des choses. Soyons conscients de la réalité des choses. Et moi, j'encourage les Ivoiriens à continuer à sortir. Ceux qui sortent, ils sortent pour leur pays. Non, ils ne sortent pas pour que Laurent Gbagbo s'installe. C'est faux. Ceux qui sortent aujourd'hui, là, qui sont dans la rue encore, ils sortent pour eux-mêmes. Parce qu'ils voient, ils ont 20 ans, ils ont même pas d'avenir. Comment t'expliques qu'un jeune de 20 ans, il n'a pas d'avenir, il n'a pas d'espoir? Son seul espoir, c'est de prendre le bateau pour arriver en Europe. Comment t'expliques ça? Dans un pays là où les Blancs sont richissimes, les Libanais sont richissimes, les Arabes sont richissimes. Comment t'expliques ça? Comment on peut expliquer? On peut pas le comprendre. Un jeune de 20 ans, il n'a pas d'espoir. Ici, en Europe, les jeunes de 20 ans, ils travaillent, ils font des choses, ils ont déjà tout ce qu'ils peuvent déjà avoir. Mais nous, en Afrique, nous pouvons avoir plus que ça. Mais comment nous allons faire pour en avoir? Parce que nous sommes concentrés sur, oui, la politique. Concentrons-nous. Où va nos argents à nous, là? Nos dollars, là, nos milliards de dollars. Où sont-elles? Où est-ce qu'ils vont? Dans quel pays ils vont? À qui profitent? C'est là où nous devons nous concentrer. C'est ça que je veux dire. Mais j'encourage ceux qui sont dehors, je les encourage parce qu'eux, ils sortent là, ils sont là pour leur pays. Et je tiens à vous dire, les Ivoiriens, ceux qui sortent dehors là, sachez que les corps habillés qui sont dehors, ce ne sont pas des corps habillés, hein. C'est les criminels qui ont réussi à fuir de l'AES, qui Ouattara a accueilli chez lui. Et c'est eux, Ouattara les a donné l'arme et les a mis dans les rues pour massacrer les autochtones. Attention. Non, faites très attention. Parce que si ils viennent, ils vous prennent comme des moqueries, ils vous prennent, ils vous foutent en prison. Ces gens-là ne sont pas des Ivoiriens. C'est des djihadistes que vous voyez dehors, là. C'est eux. C'est eux que Alassane Ouattara a mis dans l'armée. C'est eux que l'armée est remplie de ces gens-là. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait au Congo. Ils ont rempli l'armée des terroristes. Et c'est pour ça que l'armée, c'est pas quoi faire parce qu'en fait, le chef, tout ce qui est dans l'armée, c'est tout ça, c'est des gens, c'est des étrangers, c'est des gens qui tuent, qui massacrent des gens comme ça gratuitement. C'est ça. C'est ça, en fait, le problème. Les gens qui vous voyez dehors, si vous tirez dessus, n'hésitez pas à vous mettre un sang sur lui, à prendre son arme et à lui tirer une balle dans la tête à ce qu'il comprenne des choses. C'est pas des Ivoiriens. D'accord? Parce que les gens qui tuent, qui abattent des femmes dans la rue, qui frappent les femmes, etc., ce n'est pas les Ivoiriens. Non. Ce n'est pas l'armée. C'est les gens qui Ouattara habillés a mis dehors. C'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Donc, réveillons-nous. Soyons plus conscients. Soyons plus conscients. Bon, c'est fini la vérité, mais voilà, c'était juste pour dire que j'encourageais les jeunes qui sont dehors à continuer ce qu'ils font. Ça finira par payer à un moment ou à un autre. Peut-être ça sera dans un mois, dans 2 mois, j'en sais rien. Dans un an, j'en sais rien, mais ça finira par payer. Parce que petit à petit, ils vont prendre conscience de la réalité des choses. Quand ils vont comprendre que le problème n'est pas le pouvoir, choupinette. Le problème n'est pas ceux qui sont là au pouvoir installés. Non, le problème est plus haut que ça. Voilà, j'encourage tous les Ivoiriens à se mettre dans la rue. Pour vous, pour vos enfants. Oui, je comprends que personne ne veut voir ses enfants mourir comme ça. Mais nous n'avons pas le choix que de nous battre. Parce que sinon, ça va être éternel. Voilà, j'ai fini la vérité. Je te remercie. Mais choupinette, oh là là, mais c'est pas vrai ça, mon bébé. Merci la vérité, à bientôt. Merci beaucoup à la Centrale. Merci pour le soutien. Merci. Tapotez le live et partagez. Ivoirien debout. Ivoirien debout est là. Ivoirien debout n'est pas là. Afrique libre. Bonjour. Bonjour à tous les panels. Bonjour. Je viens de suivre attentivement la sœur. Tout ce que la sœur a dit est vrai. Tout ce qu'elle a dit est vrai.
Les gens ne se posent pas la question. Où sont passés les 500 commandos de Blaise Compaoré quand il quittait le pouvoir? C'est dans l'armée de Côte d'Ivoire qu'on les a recyclés. Vous comprenez ça? Maintenant, tout à l'heure, j'étais sur un panel où j'ai écouté vraiment des frères ivoiriens. C'est aujourd'hui on va connaître les vrais patriotes de la Côte d'Ivoire. C'est à partir d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de ça dit, les gens sont en train de montrer que tout ce qu'ils faisaient, c'était du cinéma. Aujourd'hui, beaucoup de personnes montrent que tout ce qu'ils faisaient avant, c'était du cinéma. Quand j'ai fini de dire ça, j'aimerais dire quelque chose aussi. La Côte d'Ivoire sera libérée. La Côte d'Ivoire sera libérée. Personne ne peut empêcher ça. Ouattara ne fera pas son 4e mandat. Ça n'existera pas. Tout ce qu'ils sont en train de faire en ce moment en Côte d'Ivoire, je verrai qui va légitimer les élections là. Personne ne va légitimer ces élections. Et ce qui va arriver là, ça n'a même pas encore commencé en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'Ivoiriens se disent que ça non, ça n'a pas encore commencé en Côte d'Ivoire. C'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que ça va commencer. Et les Ivoiriens vont voir clair dedans. Le monsieur qui est au pouvoir là, beaucoup de gens se disent que il va faire un 4e mandat. Non, il ne fera pas un 4e mandat. Ça, oubliez, il ne fera pas un 4e mandat. Ça va commencer maintenant. À partir de maintenant, ça va commencer en Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup qui vraiment, il y a beaucoup qui se disent que Ouattara est indéboulonnable. Non, j'ai dit, quand les choses vont aller au sérieux, il va partir, en courant même. En courant. L'Union européenne, la France qui est derrière ce monsieur en ce moment, je dis toujours aux Ivoiriens, quand vous voulez faire une révolution, ce n'est pas celui qui est en place qui est le problème. Ouattara n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des patrons. Et ces patrons-là, ce sont des multinationales. Si on s'attaque à ces multinationales, Ouattara tombe seul. Il tombe sans effort avec lui. Donc, depuis nous sommes là, on fait des marches, Moi, j'ai dit, ça ne peut pas faire reculer ce monsieur. Ce monsieur ne peut pas reculer avec des marches pacifiques. Il est venu au pouvoir avec les armes. C'est les armes qui l'enlèveront au pouvoir. J'ai toujours dit en Côte d'Ivoire que les élections ne peuvent pas enlever ce monsieur en Côte d'Ivoire parce que personne ne peut prendre les armes, le pouvoir avec les armes et partir avec les élections. Ça n'existe pas. On l'a dit fatigué aux Ivoiriens. Personne n'a pris le pouvoir avec les armes et est parti par les élections. Je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens se disent que c'est les élections qui peuvent faire partir Ouattara. Jamais. Ce n'est pas les marches pacifiques qui feront partir ce monsieur. Jamais. Il ne pourra pas partir par des marches. Il ne partira que par la violence parce qu'eux-mêmes, ils sont violents. Et j'avais dit aux Ivoiriens. Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que je peux donner mon point de vue là, s'il vous plaît? Vous allez parler, fermez votre micro. Vous allez parler. Je suis en train de parler, monsieur. Fermez votre micro. Mutez-vous, attendez votre tour. Merci. Ok, merci bien. Vous comprenez? Personne au monde n'a pris le pouvoir par les armes et parti par les élections. Ça n'existe pas. Et j'ai toujours dit, le pouvoir en place, c'est un pouvoir violent. Et quand nous sortons, nous devons être violents. Il n'y a que la violence qui peut enlever ce monsieur au pouvoir. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit et je dirai toujours ça. Il n'y a que la violence qui peut enlever ce monsieur au pouvoir. Tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on dit, c'est rien. Les propriétaires de la Côte d'Ivoire, c'est les multinationales, c'est l'Union européenne. Tant qu'on n'a pas compris ça, tout ce qu'on fait, on fait ça dans le vide. Une fois on va comprendre ça, quand on va commencer à s'attaquer à ces gens-là, vous verrez que ce monsieur, il tombera comme un château de cartes. Comme un château de cartes. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se mettent sur des plateaux pour dire que Gbagbo a trahi, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait ça. Mais est-ce que c'est Gbagbo? Je dis, quand on dit patriote, quand on dit quelqu'un est patriote, ça veut dire qu'il n'attend pas quelque chose de quelqu'un. Vous comprenez? Quand un peuple veut libérer son pays, il n'attend pas les ordres de quelqu'un. Le peuple sort et puis il s'en va libérer son pays. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de dire que c'est Gbagbo le problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est là qu'on commence à comprendre les qui étaient mouillés, les qui étaient achetés. Vous croyez que quand un peuple veut se libérer au Népal, qui a donné l'ordre au Népal? Qui a donné l'ordre au Népal? Le peuple s'est levé, ils ont dit trop, c'est trop. Ils ont commencé à brûler les maisons des ministres, taper les ministres, fermer tout. Mais c'est ça qu'on parle. Quand on dit voilà comment un peuple se comporte devant un pouvoir violent. C'est comme ça un peuple se comporte. Il ne marche pas pacifiquement. Pacifiquement, c'est quoi? C'est quoi le mot, la marche pacifique? Depuis quand on peut enlever un président qui est venu aux armes, avec les armes au pouvoir par une marche pacifique? Depuis quand?
Faut pas que les Ivoiriens se mettent à faire du n'importe. Non, quand tu es en face de toi quelqu'un qui est violent, mais amène la diplomatie, il va te tuer. Il va te tuer. Mais si tu viens avec la violence, il va reculer aussi parce qu'il sait qu'il a en face de lui quelqu'un comme lui. Il sait aussi de quoi la personne est capable. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a que quand on vient, on dit on va faire la révolte, on dit marche pacifique. C'est quoi cette marche pacifique? Je pose la question, les 1500 commandos spéciaux de Blaise Compaoré sont où? Ils sont entrés en Côte d'Ivoire, ils sont où? Et vous croyez que ces gens-là, quand on les met dehors, c'est pour venir jouer avec les Ivoiriens? Vous croyez que quand les rebelles, l'armée des rebelles là, qu'on avait donné 20 millions et village chacun, vous croyez que quand ils sortent là, c'est pour venir jouer avec les Ivoiriens? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand on dit on a en face de nous quelqu'un qui est violent, on doit être violent. Pour qu'il recule, on doit être violent. Tu viens avec la marche pacifique, il va te tuer. Merci l'Afrique libre. Merci la liberté. C'est ce que je voulais dire pour le moment. Merci beaucoup, Afrique libre. Il faut doser, ne dis pas, il ne faut pas employer le mot là, il faut dire gars. Merci. Gabriel. Oui, Gabriel. Bonjour tout le monde. Bonjour les panélistes. Bonjour. Gabriel. Moi, je prends la parole pour parler de l'Afrique. Pas forcément de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire un peu plus tard, mais pour l'Afrique. Sincèrement, la mentalité vis-à-vis de la démocratie est un problème. Je ne connais pas un pays africain. Du Nord. Monsieur, attends, monsieur, je comprends. Vous allez parler de l'Afrique. Mais là, ce soir-là, s'il vous plaît. Voilà, bon, parce qu'on a une urgence à Côte d'Ivoire, laissez affaire d'Afrique là. Ce soir, on parle Côte d'Ivoire. Je vais parler à Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un problème de juxtaposition. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un problème de juxtaposition. 80% des Ivoiriens savent même pas à quoi on a affaire. Monsieur Alassane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire avec la bénédiction du président Houphouët-Boigny, qui l'a fait venir. Il ne connaissait même pas la Côte d'Ivoire peut-être. Celui qui a été le père des nations de la Côte d'Ivoire, celui qui a construit ce pays moderne, lui a dit, écoute, voilà, c'est comment je déduis, hein. Voilà, j'ai des gens qui sont des incapables, viens régler des situations. Ça fait froid dans le dos quand tu écoutes des trucs comme ça, quand tu vois des choses comme ça, quand on est obligé d'aller chercher quelqu'un aussi loin pour dire, voilà, j'ai un problème, j'ai que des incompétents à ma gauche, viens, tu vas régler une situation. Voilà comment ça commence. Quand je parlais tout à l'heure d'Afrique, ce n'est pas parce que je veux parler de toute l'Afrique tout le temps, mais c'est un problème de mentalité. Je ne sais pas, moi je suis président. Est-ce que par la démocratie, je peux donner le pouvoir à quelqu'un d'autre? Gbagbo, ça a été le champion de tout parce qu'il a voulu, il veut que l'Afrique soit démocratique, la Côte d'Ivoire soit démocratique. Mais est-ce que nos mentalités sont prêtes à affronter la démocratie? Houphouët-Boigny lui avait dit à l'époque, regarde les Ivoiriens là, que je vois tous les jours, à part toi, moi, quelques-uns, qui savent lire et écrire. Il y a combien d'Ivoiriens qui peuvent prendre un programme, le lire et le comprendre. Donc viens, on va s'asseoir ensemble, nous qui savons, on va faire quelque chose ensemble pour consolider nos acquis et diriger le pays ensemble. Gbagbo a refusé. Il dit que lui, il veut la démocratie, qu'on aille aux urnes pour pouvoir gérer le pays. Il dit, je te jure qu'après tu verras, Houphouët-Boigny a répondu, tu sais qu'après, tu verras les Baoulés votent pour les Baoulés, les Bétés votent pour les Bétés et les Djoula votent pour les Djoula. 30 ans plus tard, on a comme l'impression qu'il avait raison. Et je pense que pour n'importe quel dirigeant en Afrique, on est obligé, pour développer un pays, la force, parce que les Africains ne comprennent que la force. C'est pour ça que je prends l'Afrique. On ne comprend que la force. Gbagbo a voulu imposer, Gbagbo a eu trop raison dans notre environnement, Côte d'Ivoire, Afrique. On ne peut pas. Au Sénégal, oui, ça s'est passé là. Il y a eu combien de morts, combien de mal, combien de... Le Conseil constitutionnel a perdu son président. Ils l'ont tué il y a peut-être 7 ou 8 ans. C'est pour vous dire, quand j'analyse comme ça, celui qui est au pouvoir, là, il reste. Et puis si de surcroît, peut-être qu'il se débrouille un peu bien, les gens applaudissent. Sinon, quelqu'un qui va te remettre au pouvoir, c'est... Au Nigeria, à côté de nous, là, c'est musulmans chrétiens chaque 10 ans. Tu es musulman, tu gouvernes pendant 10 ans, parce qu'on est même dans l'équilibre même des sociétés religieuses. On n'est pas dans la démocratie là-bas. Là-bas, Goodluck Jonathan, tu fais 5 ans, 10 ans, l'autre fait 10 ans. Et puis, on crée l'équilibre social dans le pays. Les musulmans, un peu, les trucs au pouvoir. C'est comme ça que ça va, à un moment donné, on va faire en Côte d'Ivoire. 80% des Ivoiriens, ils veulent un chrétien. Parce qu'il y a eu un musulman qui a fait déjà 15 ans. On va demander à un chrétien de, même s'il est FPI, même s'il est PPACI, mais qu'il est... Il ne va jamais arriver cette situation-là. Comment? Non, mais je pense que, moi je dis, par rapport à nos mentalités,
C'est pas comme en Europe où on est. En Europe, par exemple, les gens... Souple motion. Pareil, c'est l'histoire des musulmans chrétiens, là, les blancs les ont envoyés pour nous diviser, là. C'est ça qui est créé. Mais c'est ce qu'on vit, nous. Il faut le reconnaître que nous, on est... Quand vous regardez la télévision ivoirienne, quand vous voyez la première chose, on regarde le nom de gars qui est là. Quand on nomme quelqu'un, on va dire, ah, il est d'où? Ah, il est musulman, ah, c'est entre eux. Si c'est un chrétien qui est au pouvoir, ah, il est chrétien, c'est entre eux. Mais les musulmans, autant de Ouattara, ont pris ça comme argument. Qu'on n'aimait pas les boubous. C'est pas ce qu'on a dit en Côte d'Ivoire à un moment donné. C'est ça le fondamental. C'était un argument pour pouvoir faire rentrer les étrangers, pour pouvoir venir nous massacrer. Voilà la ruse qui a été mise du pied. Voilà, maintenant les chrétiens aujourd'hui disent c'est pas possible que les musulmans soient toujours sur nous. Donc il faut trouver un consensus parce qu'on ne peut pas vivre sans eux, ils ne peuvent pas vivre sans nous. Il faut trouver un consensus. Au Nigeria, ils ont trouvé le consensus. Chaque 10 ans, un musulman prend un chrétien. Ça crée un équilibre social. Parce que nous, on n'est même pas dans les Côte d'Ivoire, ça. Je vous le répète, ça ne peut pas exister. Parce que on ne peut pas accepter ça en Côte d'Ivoire. Ça ne passera pas en Côte d'Ivoire. Il y a été une ruse pour pouvoir faire entrer les étrangers, pour venir nous massacrer. Et aujourd'hui, nous avons ces séquelles-là. Nous sommes toujours massacrés. Donc, on ne peut pas... l'argument que vous avancez là, ça n'a pas raison d'être. Nous sommes en train de mobiliser la population. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Qu'est-ce que vous nous racontez? Nous sommes en train... Aujourd'hui, c'est de mobiliser la population. C'est pas de parler des musulmans. Ça c'est du n'importe quoi, ce que vous nous racontez là. Qu'est-ce que vous voulez faire rentrer dans la tête des Ivoiriens? Ce lavement de cerveau là? Est-ce que vous êtes normal? Non, je donne mon point de vue. Arrêtez-moi ça, immédiatement. Non, je donne mon point, j'ai le droit de donner mon point de vue. Ton point de vue est mal donné. Votre point de vue est mal donné. Ça, c'est pas un point de vue, ça. Mais qu'est-ce que vous voulez alors pour la Côte d'Ivoire? Non, ce qu'on veut, c'est que nous, les Africains... C'est pas question de qu'est-ce que vous voulez pour la Côte d'Ivoire. C'est que nous demandons, nous sommes en train de trouver des moyens pour pouvoir mobiliser notre population qui se fait massacrer quotidiennement. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Voilà pourquoi nous créons ces gens de panels-là. Ok. Emmanuel, tu ne m'attends pas, donc je suis obligé de fermer ton micro. Monsieur qui est en haut là-bas, là. Ça, c'est encore notre problème. Ça, c'est une manipulation des Occidentaux. En fait, nous, les Africains, même, on ne veut ni musulmans ni chrétiens. On s'en fout de ça. On veut notre pays, on veut être nous-mêmes. Les religions, là, ça, c'est encore un autre truc. Un musulman prend, un chrétien prend. Est-ce que nous, là, nous, en Côte d'Ivoire, là, est-ce que nous, on est ancêtre d'Abraham ou bien on est ancêtre de Mahomet? Nous, on s'en fout de ça. Nous, les Noirs, on s'en fout de ceux-là. Les religions importées, là, on s'en fout de ça. Au Nigeria, ils font ça parce qu'ils sont beaucoup, avec votre histoire de religion, de musulmans. Nous, on s'en fout de ça. D'accord? Donc, c'est pas la solution. La solution est que, effectivement, celui qui est derrière, là, c'est l'Occident. C'est l'Occident qui, à tout prix, en veut aux richesses des Africains. Et il utilise d'autres Africains, des autres Africains apatrides pour venir combattre les Ivoiriens, dans le but de les éliminer, dans le but de les remplacer, afin qu'eux-mêmes ils puissent s'accaparer du pays. Donc, trouvons un moyen. Mais on ne peut pas trouver, vous parlez des Occidentaux. Excusez-moi, madame. Attendez, ne me coupez pas la parole. Draman Ouattara, ce panel-là. Vous êtes venu sur le panel, en fait, pour nous faire chier. Parce que même la Chine, qui est l'une des plus grandes puissances actuellement, le président chinois a cassé près de 500 mosquées, il a détruit les églises, ils sont puissants. Pour parler de quoi là, M. Gabriel? Et puis vous êtes sur ce panel-là, si ça ne vous compte pas les idées du panel, on apprend, on discute dans la vie. On a des problèmes dans notre pays, on motive la jeunesse, on veut chercher à savoir comment sortir de ça pour venir faire prendre des yeux de riches. Allez vous faire foutre avec votre histoire de religion là. Allez vous faire foutre avec ça. On n'a pas besoin de ça. Non, ne sois pas méchant avec moi. Moi, je suis venu. Laissez-moi terminer. Pour apprendre. Monsieur Gabriel. Ouais. Monsieur Gabriel. Je vous écoute avec Gabriel. Monsieur Gabriel, vous avez donné votre point de vue. C'est bien, mais votre point de vue là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que vous êtes encore dans la division. Le fait de dire un coup, les musulmans prennent, un coup, les chrétiens prennent, un coup, les chrétiens prennent là. Ça va pas. On s'en fout ni des musulmans, ni des chrétiens. Nous voulons notre pays. Nous voulons régler le problème qui est là. Draman qu'ils ont mis au pouvoir pour dire que lui, c'est un démocrate, c'est les votes, les machins, dans le but de s'accaparer, dans le but de prendre nos terres et donner ça aux étrangers. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut laisser affaire des musulmans chrétiens là. Lui-même, il a utilisé cet argument pour venir au pouvoir. Il a dit que lui, il était nordiste. Il a dit que les chrétiens n'aimaient pas les musulmans n'aimaient pas les chrétiens. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, il est là. Il a mis tout le monde, il a mis les étrangers dans toutes les administrations. L'Ivoirien ne peut plus parler. Aujourd'hui, là, les villages sont brûlés. Les Ivoiriens autochtones sont chassés de leur terre. Voilà le vrai problème. Donc, la démocratie, et trucs chrétiens, là, on s'en fout de ça. Parce que s'il y avait vraiment ces chrétiens, des dieux de chrétiens, dieux de musulmans, de merde là, ils n'allaient pas nous laisser. D'accord? Ça fait longtemps qu'on prie. À Côte d'Ivoire, il n'y a plus de chrétiens là-bas. Ou bien il n'y a plus de musulmans.
Eux, tout surpris, là, n'ont jamais fait. Aujourd'hui, tous les jours, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, prophétie. Mais prophétie, la Dramane est en train de prendre le pouvoir avec les Occidentaux. Emmanuel Macron a dit, dans ce monde, pour être craint, pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Donc la solution, elle est militaire. La solution, c'est qu'il faut trouver un moyen, il faut trouver des armes pour enlever ces personnes-là, s'attaquer à ces personnes-là, à ces intrus, ceux qui soutiennent Dramane. Voilà le problème. Notre problème, ce n'est pas musulman, ce n'est pas chrétien, on s'en fout de ça. Voilà, merci. Mais merci quand même pour votre, comment dire, Gabriel, celui qui vous a envoyé là, dites-lui que vous avez échoué. Et que l'histoire de Alassane, là, ça ne va plus jamais se répéter en Côte d'Ivoire. Nous avons compris l'histoire et nous avons mémorisé. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, je vais demander à Gabriel. Est-ce que dans le... Excusez-moi, maman. Je la parole par ordre d'arrivée. D'accord? Voilà. Donc, Gabriel, merci. Maintenant, Jasmine, là, prenez la parole. Jasmine, enfin, comment il s'appelle là? Oh, attendez, je regarde la liste alors. Je vais regarder la liste. Je vais regarder la liste. Après Afrique Lead, Gabriel, il a parlé. Chef du village, allez-y. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour. Moi, il n'y a pas grand chose. La dernière fois, là, nous, on est sortis plus de combien de fois. Vous êtes gazé. Un problème là. C'est très simple. C'est juste que, voilà, on reproche quoi des ados. Ça fait les 4 mandats. Parce que moi, je suis sorti. Je ne sais pas pourquoi je suis sorti. C'est pas à cause des 4 mandats. Fous le camp du panel. Fous le camp du panel. Fous le camp du panel. Non, quand tu dis, toi, ton âge, on manifeste pourquoi là? Fous le camp de panel, tu n'as pas ta place ici. Descends, il y a des gens qui vont monter pour discuter avec nous. J'ai dit descends. Descends. Enfant craché, enfant indigne de sa mère. Garçon, enfant inutile qu'on a fait. Garçon, enfant PD. Garçon qui ne parle pas comme un homme. Tu n'as pas tes couilles. Tu vis en Côte d'Ivoire et tu as l'audace de venir sur un panel pour demander pourquoi on marche, pourquoi on ne veut pas 4 mandats d'adultes. Va ouvrir ton panel, petit chiot, petit cabri, petit mouton, impoli que tu es. Va dire ça à ta mère. S'il te plaît, faites descendre ce bâtard là, s'il te plaît. Je n'ai pas bien compris ce qu'il a dit. Il dit quoi? Il a marché, il a fait quoi? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit lui, il ne comprend pas pourquoi on marche. C'est par rapport aux 4 mandats d'Aouda ou bien quoi. Comment il peut venir poser une question? Pourquoi? Ah, d'accord. Il ne comprend pas pourquoi on marche. Il faut descendre. Nous, on n'a pas besoin de ça ici. On marche, on marchait pour... Pourquoi qu'il dit nos mères qu'on